voulais t'appeler. Nous, on a vu l'article notamment donc, du Monde, mais même pour avoir d'autres questions aussi. Revenir sur le transfert qu'il y a eu donc chez Bahreïn, peut-être les objectifs pour l'année prochaine. Voilà. Ok, ok, ok. Donc, ma première question, c'était ouais, bah, est-ce qu'on peut revenir du coup sur le transfert qui a quand même pas mal animé les médias français. Euh, Comment toi tu as vécu? Comment ça s'est passé? Si tu peux me le raconter. Non, moi ça s'est bien passé. J'ai eu contact avec déjà au début j'ai été contacté. Enfin, j'ai pris contact avec pas mal d'équipes. Il n'y avait pas que Bahreïn forcément à l'étranger. Et voilà, après petit à petit j'ai choisi mon équipe comme ça. Et non, voilà, honnêtement moi ça s'est bien passé. Après je sais qu'il y a eu il y a eu pas mal d'engouement sur les réseaux avec ce transfert-là. Mais bon, je pense que c'est pas- c'est normal après enfin les gens enfin ils sont comment ils sont enfin ils aiment bien quand il y a des infos un peu qui sortent, des fuites, des trucs comme ça, et ça, je trouve que ça anime vachement les réseaux. Et je sais que c'est souvent aussi comme ça avec pas mal d'autres coureurs, donc bon, ça m'a pas trop dérangé. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu espères en rejoignant Bahreïn? Peut-être passer à un cap, un supplémentaire. Quels sont enfin, ouais, qu'est-ce que tu espères en rejoignant Bahreïn Autos? Bien sûr, passer encore un cap. Après, voilà, même si je pense que je serais resté dans mon équipe actuelle, j'aurais quand même passé des caps parce que je suis encore jeune. Et voilà, j'espère voilà, vraiment passer un cap. Et puis, de toute façon, enfin, je pense que c'est dans l'évolution. Je suis encore jeune, donc enfin, si ma progression s'arrête là, ce serait un peu dommage. Donc ouais, c'est prévu que je progresse encore bien quand même, je pense. Et qu'est-ce que ça va changer pour toi? Tu vas déménager peut-être? Qu'est-ce que Ouais, tout ça va changer, ce changement d'équipe? ouais, je pense que ça va être surtout aussi la barrière de la langue. Mais moi, je trouve que ça, c'est un peu un défi un peu excitant de tout changer. Enfin, voilà, j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le changement aussi. Donc, voilà, je trouve que voilà, ça va. Au début, ça va peut-être être un peu difficile, malgré que je parle pas si mal anglais. Mais voilà, on change un peu d'univers et voilà, je suis content, j'aime bien les défis comme ça. Et après, j'irai habiter en Andorre, donc où il y a pas mal de coureurs cyclistes là-bas. Euh, il y avait pas mal de changements. Euh, on va revenir du coup sur sur ta saison 2024 avec un très gros début de saison, plusieurs victoires. Après, il y a eu donc le Tour de France qui n'était pas prévu au programme à la base. Et après, ça a été, il me semble, un peu plus dur. En tout cas, on t'a moins vu peser sur les courses. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je sais pas trop. On essaye de savoir aussi avec l'équipe. Après, on a laissé. Voilà, enfin, moi, honnêtement, je sais qu'après, c'est revenu. Malheureusement, je suis tombé avant les classiques italiennes. Et je revenais vraiment à un très très bon niveau. Je me sentais vraiment bien à l'entraînement. Mais on a juste laissé du temps et fait pas mal de repos après le tour. Parce que voilà, je pense que il y a peut-être un peu de fatigue quand même avant le tour. Et après le tour, ça a amplifié. Et après, c'est pas si simple de revenir à son niveau juste avant. Il faut pas mal de temps quand même. Parfois, ça prend plusieurs mois. Donc, voilà, il fallait laisser un peu le temps. Et puis après, je savais que ça allait revenir. Vu le niveau que j'avais en début de saison, c'est pas un niveau que j'allais perdre et que je n'allais plus jamais retrouver. C'était juste que je pense que si jamais je n'étais pas à ce niveau-là, c'était que ouais, il y avait un problème dans le corps, quoi. Nous, on t'a eu plusieurs fois après des arrivées sur le Tour de France. Avec le recul, qu'est-ce que ça t'a apporté cette première expérience sur la grande boucle? Bah déjà, juste d'avoir fait le tour, au moins, voilà, je sais que pour les prochaines années, si je suis amené à faire le tour, je l'ai déjà fait une fois, donc je sais comment commencer un petit peu, et aussi l'engouement qu'il y a sur cette course. Après, voilà, c'est sûr que j'aurais aimé plus briller sur le tour, donc c'est un peu dommage, mais au final, je regrette pas trop mon choix, et je pense que c'était une bonne expérience quand même de faire le tour. T'as annoncé l'objectif de remporter le Tour. C'est un objectif qui est quand même ambitieux. Ouais, mais enfin, je sais que dans le monde, c'était un peu enfin, comme si c'était un peu arrogant ou quoi, mais je pense que tous les coureurs, les coureurs que ce soit minime, cadet, junior, espoir, rêvent de gagner le Tour. Et ouais, moi aussi, c'est mon rêve de gagner le Tour. Après, je dis pas que je pourrais le faire, mais c'est mon rêve. Donc, ouais, c'est pour moi le plus grand objectif de ma carrière, ce serait gagner le Tour. Après,
de là le faire. Je pense que je suis encore loin, mais voilà, c'est toujours dans un coin de la tête, même si c'est un très grand truc quand même. En parlant du coup du tour, est-ce que tu connais un peu ton programme? Je sais pas si tu as pu en discuter avec tes nouveaux directeurs sportifs, tes nouveaux entraîneurs, etc. Quel va être ton programme 2025 si tu le connais? En tout cas, eux, ils avaient dit que, non, tu avais dit, je sais plus, que tu étais recruté pour être un leader. Ouais, c'est sûr. Je pense que j'ai été recruté voilà, pour être leader, mais aussi je sais il y a par exemple des jeunes comme Santiago Buitrago et Anthony Tiberi qui sont de très bons coureurs aussi et qui sont jeunes comme moi. Donc voilà, je pense qu'on sera plusieurs leaders dans l'équipe et c'est pas plus mal. Maintenant, je pense que les équipes fonctionnent de plus en plus avec plusieurs leaders. Et après, concernant mon programme, honnêtement, je sais pas du tout encore. J'ai pas eu de rendez-vous pour ça. Je pense que ça va se définir cet hiver, mais pour l'instant, j'ai aucune idée de quel grand tour je vais faire et de quelle course je vais faire. Le tour est quand même un objectif, si tu peux le faire. Euh, si j'ai le niveau pour faire le tour et que je peux bien performer là-bas, oui. Après, sinon non, je préfère quand même aller sur les autres grands tours, mais voilà, faudra voir le niveau que j'ai l'année prochaine et après, voilà, les programmes, c'est jamais, je pense, défini à 100%, donc ouais. Déjà voir cet hiver sur quoi ils veulent m'orienter encore, je sais pas. Et tu peux nous donner des nouvelles après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, cette chute à l'entraînement? Il y a quoi, peut-être une ou deux semaines, quelque chose comme ça? Ouais, bah j'ai rien vu venir parce que c'était sur une descente bah, c'est une descente en montagne donc petite route vraiment très étroite, j'étais je pense à 50 à l'heure et il y a un sanglier qui est sorti de la route et j'ai rien pu faire et il a tapé dans ma roue avant et du coup il m'a chassé la roue avant. Du coup j'ai fait un saut périlleux en avant et tout bah, j'ai eu de la chance de rien m'être cassé mais je me suis fait une petite contusion musculaire au niveau de la cuisse. Et enfin, fallait que j'arrête le vélo pendant une semaine pour que ça se remette bien. Et du coup, avec l'équipe, on a décidé de pas prendre part quoi, aux courses italiennes. Mais enfin, c'est un peu dommage, mais là, je pense que c'est vraiment pas de chance pour le coup. Ouais, donc ça doit pas gêner ta préparation pour la saison prochaine. Non, parce qu'au final, au final, j'ai coupé. Et puis là, je suis en pleine coupure hivernale. Donc voilà, au final, ça a mis à juste faire ma saison un peu plus tôt que prévu. Ok, ben, merci pour avoir répondu à nos questions. Bah, avec plaisir. Et ouais, je vais pas te déranger plus longtemps. Pas de souci. Et bah, avec plaisir. Merci, passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Ciao. Ciao.